Oh Bat. Bonjour et bienvenue sur vos tutos OBAT. Aujourd'hui, vous allez apprendre comment planifier un chantier sur OBAT. Allez, c'est parti. Première étape, passez en mode édition en cliquant sur le bouton bleu en haut à droite de votre écran. À gauche, nous retrouvons tous nos chantiers planifiés par ordre chronologique. Les colonnes de votre planning de chantier sont activables et personnalisables depuis l'onglet Options en haut à droite de votre écran. Il existe deux possibilités pour créer une nouvelle planification de chantier. La première, dans le cas où aucun devis n'a été créé pour un chantier, en cliquant sur le bouton « Ajouter un chantier ». La deuxième, en sélectionnant simplement un chantier existant. Dans notre exemple, nous allons réaliser une planification de chantier pour Martin Philippe. Nous le configurons avec une date de début et un nombre de jours estimé des travaux, ici 10 jours. Après avoir enregistré, mon devis s'intercale automatiquement dans l'ordre chronologique de mes différentes planifications. Je clique maintenant sur mon chantier, une barre bleue m'indique que le chantier est bien sélectionné. J'y ajoute maintenant deux ressources employées, ici Lisa Brosse et Lionel Watt. Un point rouge apparaît alors sur Lionel Watt. En effet, par défaut, Lionel Watt travaille également le samedi. OBAT me demande alors si je souhaite inclure le jour de travail de Lionel Watt le samedi sur mon planning. Je confirme que oui, et mon conflit est maintenant corrigé. Toutes les tâches de mon planning sont modulables. Vous pourrez alors les augmenter, les réduire, et ou les déplacer dans le temps. Nous venons de créer une planification de chantier par intervenant. Regardons maintenant comment cela se passe avec des lots et des tâches. Dans notre exemple, nous allons donc désassigner nos intervenants et cliquer sur le bouton bleu en haut à gauche, lots et tâches. Notre bibliothèque de lots et tâches apparaît alors. Cette bibliothèque est personnalisable et fait également l'objet d'une vidéo tutoriel dédiée. Afin de rendre notre planification de chantier plus lisible, nous allons la segmenter en différentes phases. Nous cliquons alors sur le bouton Nouvelle phase. Nous allons commencer par la section Cuisine. Nous intégrons alors le lot plâtrerie et isolation dans cette phase de cuisine, et plus précisément une tâche de pose d'ossature métallique de cloison et une pose de plaque de cloison. Nous faisons de même avec le lot plomberie et la tâche pose d'un réseau, et le lot peinture et la tâche application de peinture. Notre première phase cuisine est maintenant terminée, mais notre chantier ne s'arrête pas là. Nous allons donc maintenant ajouter une nouvelle phase, salle de bain. Dans cette deuxième phase, nous ajoutons alors la pose de carrelage, de faïence murale, mais également de la plomberie avec la pose d'une baignoire standard et d'un lavabo suspendu. Toutes mes tâches sont maintenant renseignées. Assignons maintenant un intervenant à chacune d'entre elles. Pour la première tâche de pose d'une ossature métallique dans la cuisine, le rôle de plaquiste est sélectionné par défaut. Et OBAT me propose donc des intervenants qualifiés pour cette tâche. Nous choisissons donc ici Thierry Évrard. Nous ajoutons également notre apprentie Lisa Brosse aux côtés de Thierry pour cette tâche. Pour la plomberie, nous souhaitons faire appel à notre sous-traitant Batimart et notre intérimaire Alain Deloin pour la peinture. Nous réalisons alors la même opération pour notre phase 2. Nous venons d'ajouter l'ensemble de nos ressources humaines. Nous pouvons maintenant ajouter, si nous le souhaitons, des ressources matérielles. Nous cliquons donc sur le type de ressources matérielles et ajoutons notre camionnette Jumpy pour acheminer l'ensemble des fournitures sur notre chantier. Nous venons de voir qui fait quoi. Maintenant, nous allons ordonner ces différentes actions sur notre planning de chantier. Pour la pose d'ossature métallique, nous allons assigner une demi-journée à Thierry, Lisa et notre camionnette Jumpy. La pose des cloisons, elle, durera une journée et demie et commencera dès le début d'après-midi du premier jour. Notre sous-traitant Batimart nous a indiqué qu'il n'était pas présent la première semaine. Nous le décalons donc à la deuxième, avec une intervention prévue d'une journée. La mise en peinture interviendra bien sûr après l'intervention de Batimart. Nous réalisons la même opération pour toutes les tâches de notre chantier. Notez bien que les cases grisées sur votre planning correspondent à la fois
au week-end, mais également aux jours fériés, comme ici, le 1er mai. Nous allons maintenant pouvoir relier des tâches entre elles. Autrement dit, une tâche ne pourra pas commencer tant qu'une autre n'a pas encore été terminée. Par exemple, si je décale dans le temps la pose d'ossature métallique après l'intervention du plombier, mes deux tâches rentrent alors en conflit et cela se matérialise par la couleur rouge des liens entre les tâches. Pour régler ce conflit, je dois donc décaler dans le temps l'intervention de mon sous-traitant Batimart. Vous pouvez décaler vos éléments en faisant glisser vos différentes tâches ou bien en sélectionnant dans les colonnes une date de début ou une date de fin. Dans notre exemple, notre fournisseur de faïence et carrelage nous informe d'un retard de livraison de 3 semaines. Nous décalons donc la pose du carrelage et de la faïence à plus 3 semaines. Des flèches de navigation gauche-droite ainsi qu'un scroller horizontal sont disponibles en haut ainsi qu'en bas de votre écran afin de vous orienter au mieux dans le temps. Le planning de ce chantier est maintenant configuré. Cependant, je m'aperçois que d'autres chantiers sont en cours à la même période. Pour être certain que mes ressources ne sont pas d'ores et déjà prises sur différents chantiers, je vais alors ouvrir en bas de mon écran mon plan de charge. En sélectionnant par exemple mon sous-traitant Batimart, je me rends compte que ce dernier est malheureusement déjà pris sur le chantier de Patrick Abitbol. Deux solutions s'offrent alors à moi, soit désassigner ce sous-traitant et en ajouter un autre, ou bien décaler dans le temps son intervention. En faisant cela, mon plan de charge en bas de mon écran se met alors à jour automatiquement. Pour le matériel, pas besoin de changement, notre camionnette Jumpy n'est assignée qu'à un seul chantier en même temps. Mon planning de chantier est maintenant correctement paramétré et mes conflits totalement résolus. Je peux donc cliquer sur le bouton vert en haut à droite, appliquer les modifications. Obat me demande alors si je souhaite notifier mes différentes ressources humaines de ce planning. Si je sélectionne cette option d'enregistrement, toutes les ressources humaines pour lesquelles j'ai renseigné une adresse mail recevront alors un lien personnalisé vers leur planning. Notre planning est maintenant bien enregistré et nos ressources notifiées. En passant en mode calendrier, je me rends compte alors que mon chantier a bien été ajouté. Et en cliquant dessus, j'accède alors aux détails des différentes tâches et à l'adresse de mon client. Et voilà, c'est terminé, simple et rapide. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec l'un de nos experts Obat. À bientôt sur Obat.